Donc, je disais qu'il s'agissait pour moi aujourd'hui de Mariam Traoré pour suivre toutes ces grandes interventions que vous avez tous faites. Mariam Traoré, je pense, manque de respect vis-à-vis de nous, peuple, avec cette énième gaffe qui lui est reprochée ces derniers temps. Énième gaffe, énième grossièreté, ça c'était Mariam, c'est encore Mariam Traoré, députée supposée, hein, vous allez voir, députée supposée, pour ne pas dire députée, voilà, pour ne pas dire une amatrice des Sangaoui, parce que je pense que c'est là où vraiment, de façon, c'est ce qu'elle démontre avec le titre qu'elle emprunte. On dirait une députée au rabais. C'est ça, merci Claire. Merci. Donc, regardons bien cet individu-là et dites-nous qu'est-ce qu'on peut voir sur Mariam Traoré dans son comportement qui fait d'elle une députée. Quand on veut parler même du sens de ce titre-là, il n'y a rien à dire du tout. Rien de concret sur un jeu de Mariam Traoré. Alors, Mariam Traoré, c'est quelqu'un qui, en mon sens, se sert de l'ignorance des habitants, des habitants de sa région, dont je pense elle est députée, et compte sur le régionalisme pour se faire élire et par-dessus tout s'en vante même. Elle se vante d'être députée et députée vraiment toute vide quoi. Sinon, en quoi cette personne qui est Mariam Traoré vaut une députée? Qu'on vienne nous le dire parce que vraiment Mariam Traoré n'a rien d'une députée. C'est le Sangaouli, c'est le rabais. Il faut donc vous dites que c'est une députée Sangaouli clopin. Mais les EPV sont méchants, hein? il y a Pradis Savana qui dit que c'est une députée Banabana. Voilà. Et il y a Mère Blanc qui dit que c'est une demi-députée. Mon Dieu, effectivement, non, mais c'est vrai, on en rit. Et il y a Meïté Tefet qui dit on dirait une ancienne vendeuse de médicaments de Roxy. Ça Merci Meïté Tefet, c'est juste même ça, en effet. Waouh! Où il a été sorti ça? Non, mais les maquillages le prouvent, hein. Je crois que les maquillages coûtent très moins cher en Côte d'Ivoire, bien sûr. Super, franchement, c'est effectivement ça. Alors, je voudrais simplement demander à nos populations de cesser de nous faire représenter par de tels individus qui ont d'ailleurs que faire de notre existence si ce n'est pour se faire élire. C'est quand il s'agit de se faire élire que subitement voilà, ils apparaissent, on les voit. On a même souligné ça tout à l'heure, je crois, ça a été souligné dans une des interventions. Quand je pense que le président lui-même, le président Ouattara lui-même, nous a donné un conseil comme quoi n'élisons pas les candidats susceptibles de rien, faire pour nous. Ne supportons pas les candidats qui vont compromettre notre avenir et celui de nos enfants. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire avec des individus comme Mariam Traoré. Donc, Mariam Traoré, que vous avez élue et réélue, je pense qu'elle est élue pour la deuxième fois comme députée, sauf erreur de ma part, alors qu'elle a fini, alors qu'elle n'a rien fait, ne vous a même pas apporté un pigini, ce qu'on appelle pigini chez nous, on le sait très bien. Donc, Mariam Traoré ne vous a même pas apporté un pigini, mais vous l'avez quand même réélu. Et là, si elle reposait encore sa candidature, visiblement, vous voudrez encore l'élire. Et c'est là où j'interviens aujourd'hui. Pour votre région et pour même notre société, les personnes comme Mariam Traoré, il faut carrément les mettre à la poubelle. Est-ce à dire que Mariam Traoré est
plus importante que votre avenir et plus grave, même je dirais l'avenir de vos enfants, quand même. Elle s'en fiche éperdument, vous pouvez le voir. Donc, je vous dis, réveillez-vous, bien chers parents, réveillez-vous. Nous sommes trop loin de l'évolution du monde. Pour cela, ne laissons plus notre destin entre les mains de ces vauriens. Confions notre destin, notre pouvoir à des gens à capacité intellectuelle. Jusque-là, visiblement, on a fait avec des imbéciles. L'autre fois, on a donné la description d'imbécile. Je ne suis pas, loin de moi, l'intention d'insulter quelqu'un, mais c'est un fait, c'est un constat. Donc, c'est pas moi qui dis que vous êtes imbécile, mais celui qui trouve ça lui fait mal, alors qu'il aille se chercher de la capacité intellectuelle. Parce que c'est ça aussi l'antonyme du mot imbécile. Donc, jusque-là, visiblement, on a fait avec des imbéciles. Donc, ma foi, ces imbéciles en sont même devenus idiots. Ça aussi, c'est une description de ce qu'ils sont. Et voilà, il faut pas. Ces concernés, en tous les cas, se reconnaîtront et feront quelque chose pour changer leur nature, ou alors ce sera tant pis pour eux. Mais en ce moment, sinon, on sera là aussi pour les mettre à leur place. Donc, il faut, je pense, il faut obligatoirement aujourd'hui faire avec des intellectuels, ou au moins, quand même, on va dire, ceux qui s'exercent à être intellectuels, parce que aussi, tout s'apprend dans la vie. Pourquoi, si au moins on les voit et s'essayer à les choses, à agir en intellectuel, bon, en ce cas, ça passe, et puis bon, on saura les soutenir. C'est parce que là, c'est de notre avenir qu'il s'agit, et il faut changer ce paradigme-là, je pense. Il faut aussi chercher le modèle comme notre président. Il faut surtout chercher le modèle comme notre président de la République, monsieur, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Alors, donc, pour cela, bien chers parents, je vais vous dire, tous ces individus-là que vous appelez honorables, moi, quand j'entends les appeler honorables, je vous dis la vérité, ça m'indispose, je ne suis pas à l'aise avec. Donc, ces gens sont sans aucune importance, je vais dire, tellement sans aucune importance qu'il faille vraiment les mettre à la poubelle plutôt que de leur donner de la considération, à moins de les voir essayer de relever les défis de notre société. Sinon, c'est tous des opportunistes qui se plaisent à nous faire mal, sans gêne. Et c'est cela que nous devons changer. Quand Mariam Traoré va encore revenir, je suppose, vous soudoyer, vous, les parents, quand Mariam Traoré va encore revenir vous soudoyer, qu'est-ce qu'elle va encore faire selon moi, ou bien selon ce qui apparaît, pour vous mettre dans son sac? Elle va approcher ces complices-là, qui sont vos parents, qui sont vos chefs traditionnels, qui sont vos imams. Mariam Traoré va se charger de leur donner des enveloppes d'argent, parce que c'est leur pratique. À ce moment-là, Mariam Traoré vient d'acheter votre avenir auprès de vos propres parents, parce que vous, les jeunes là, vous n'avez pas pris le temps d'expliquer à vos parents, à vos chefs traditionnels, à vos imams, les choses de sorte à ce que ces personnes comme Mariam Traoré, voilà, ne s'installent pas, ou alors ne font pas ce que, voilà, jusqu'à ce que les personnes comme Mariam Traoré, voilà, au moins à la limite, changent de comportement, mais sinon, c'est pas gagné d'avance. Alors, cette faveur-là que vous aurez faite à Mariam Traoré, parce qu'ils ont accepté
d'être acheté. Je parle de nos sages. Cette faveur-là que vous aurez accordée à Mariam Traoré, parce qu'elle vous aura acheté, qu'est-ce que vous allez y gagner? Vous, les jeunes qui n'avez pas parlé aussi à vos parents. Ce sera quoi? 5 000, 10 000 ou voire même 2 000 pour d'autres. C'est pas plus que ça. Quand Mariam Traoré aura fini de vous acheter avec ces enveloppes d'argent qu'elle aura mis dans les mains des sages, à travers qui vous aurez peut-être eu les 2 000, 5 000 ou 10 000, votre avenir vient d'être acheté par Mariam Traoré. C'est réglé pour c'est réglé pour elle, son pari est gagné, son pari vient d'être gagné. Vous venez de l'assurer députée encore une fois, ou mère selon ce qu'elle veut devenir, je pense. Alors, ce sera à 5 ans pour un autre renouvellement du même scénario. Alors, réfléchissez un peu, je pense, réfléchissez un peu. Réfléchis un peu, toi, mon enfant. Si tu n'as pas d'intelligence pour comprendre, ne serait-ce que la manigance de Mariam Traoré et tous ces autres qui aussi se comportent, qui agissent comme Mariam Traoré, à ce moment-là, je prie Dieu, le Seigneur, qui te donne cette intelligence-là, qui fait du faux chez toi, et que tu saches au moins la prochaine fois rejeter Mariam Traoré ou les personnes comme Mariam Traoré en campagne électorale et à ce moment-là uniquement, tu auras réussi quelque chose pour ton avenir, tu te seras fait une ouverture, je suppose, pour ton avenir et celui de ton enfant. Et le bonheur, je suppose, tu pourras le connaître vis-à-vis au vu de ta réaction, au vu de ton courage d'avoir rejeté ce qui n'est pas bénéfique pour toi et te mettre à la recherche du bonheur avec des personnes qui, je suppose, sont valables et capables d'apporter quelque chose à leur société, comme nous le voyons avec le président Ouattara. Le président Ouattara est l'exemple que tout Ivoirien doit suivre. Et si ces personnes comme Mariam Traoré se permettent encore de jouer, de faire ces jeux-là avec nous, mettez-les simplement à la poubelle. Je pense que là, si vous avez un bon sens, il faudrait quand même se parler, s'écouter et bannir toutes ces personnes-là. Et voilà, c'est ce que je voulais quand même, pour ne pas aller plus loin que ça, c'est ce que j'avais à dire pour être un peu dans la même trajectoire de toutes ces interventions précédentes et dire aux parents qu'effectivement, on va sortir de là et nous sommes en train de faire ce qu'il faut pour sortir de là. Mettons-nous tous ensemble pour réussir cette bonne lutte-là pour un avenir meilleur. Éclaireur, vous allez nous permettre de vous laisser sur ces derniers mots et puis passer l'antenne à d'autres personnes. Okay. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Mais votre français, il est tellement gros que nous, on va tomber bas. Merci, Éclaireur. Donc, ce que je vais dire, peut-être que beaucoup comprendront et je vais tomber carrément dans un langage très particulier qu'on appelle le Nushi. C'est meilleur. Et donc, la vieille mère était en train de nous dire comme ça, elle était en train de mettre kaba dans nos yukuri pour nous comment que les mouvements de maudit des politiciens, là, chaque fois, c'est eux qui ont les baissés, les cricas, les tétois. Et puis, nous, on tue notre vie. Elle est en train de nous bailler les vérités. Si nous-mêmes, on n'est pas moutons, là, si on ne veut pas être sacrifice, là, nous-mêmes, on n'a qu'à sciencer dans nos maïs. Parce qu'en réalité, là, nos vies valent mieux que ça. Elle dit, depuis l'époque des pharaons, là, ils sont en train de jouer leur science sur nous. Donc nous-mêmes, là, au quartier, là, on n'a qu'à sciencer sur nous-mêmes d'abord. Au lieu de faire bonheur des maudits et de ces personnes-là,
c'est nous, on est devenu leur vaudi. C'est nous, on est leur calao. C'est nous, dans notre vie, là. Ils boivent ça et puis ils passent. Et puis ils vont se gérer avec ça. Elle dit, arrêtons de faire leur bonheur à notre place. Elle dit, les députés ouya ouya avec tricot déchiré sous aisselle là, qui sautent dans le pays là et puis ils disent que le pays là c'est pour eux. Nous on dit leur mot dit à 1000 fois et que nous on fait rien avec eux. Ça c'est ce que nous on dit ici. Ils peuvent sauter dans le pays là. Le seul maître du pays s'appelle Ado. Le seul maître du pays là, le pharaon suprême. Je dis bien, à partir de maintenant, appelez le vieux père le pharaon suprême. C'est lui qui gère le pays là. Donc les députés ouya ouya qui sont là, en même temps que nous sommes en train d'attendre nos 46, quelle est la différence entre ce qu'elle a fait et puis ce qu'Aïcha Koné dit? Et avec ça, on nous dit non, il ne faut pas faire ça. Non, vous êtes les enfants. Non, on n'est pas enfants. Hein? Elle n'a pas pris notre grossesse pour nous en coucher ici. C'est pourquoi il y a un de nos frères qui a demandé, elle est députée ou bien elle est députée? En réalité, c'est une personne députée. Ça veut dire une personne qui vit dans une irritation causée par un froissement d'amour-propre, qui vit dans une aigreur suite à une déception, à une amertume ou un sentiment de rancœur plus ou moins tenace que la personne n'arrive pas à avouer. Et donc, Mariam Traoré, la prochaine fois, si tu as des problèmes à régler avec Afou Keïta, tu t'arranges à les garder dans le cadre du privé. Ne les mélange pas avec les problèmes du pays. Nous là, on n'a pas de temps pour ça. Mais quand ils soient ici là, c'est que tu n'as pas envie d'entendre là. Si tu fais là, nous on te dit ça en face. Pour nous là, ça ne va pas loin. Ce que tu dis là, quand c'est bon, on parle de ça. C'est pourquoi on dit ici, comme disait Mère Pradine, il faut que vous, le peuple là, on vous éduque et que vous arrivez à comprendre que ne votez pas les personnes qui sont les symboles même de l'ignorance comme vos représentants. Sinon là, vous serez toujours déçus. Vous savez, quand on va à l'école, ça ne vous rend pas forcément intelligent, mais ça vous donne quand même une certaine élégance. Et c'est très important. Ça vous apprend quand même à mettre, comment mettre les maquillages, c'est vraiment important. Comment savoir comment faire les choses, on appelle ça être classe. Et Madame Blanc sait de quoi je parle, être classe. Parce que nous, nos mères ici, elles sont classe. 5 étoiles en plus. Et je crois que même si tu deviens président de la République, tu n'es pas classe. Et les Anglais ont quelque chose qu'ils disent, you can take a monkey out of the bush, but you can never take the bush out of the monkey. Et mère à qui comprendra, ça veut dire simplement qu'on peut retirer le singe de la brousse, mais on ne peut pas retirer la brousse du singe. Comme quoi, quand on a été quelqu'un qui n'a pas brillé, pas vraiment, je dirais la bienséance, ça ne s'apprend pas par un titre ou une nomination, parce que pour moi, voilà. Et donc, c'est quelque chose, il faut prendre un peu de temps pour apprendre. Sinon, vous ratez tout, finalement, dans la vie. Et c'est vraiment important. Nous, là, de la manière qui sort, là, c'est comme ça si nous, on t'accueille. La vieille, on s'est rencontré une fois, non, dans une réunion, là, j'ai plaisanté avec toi. Mais moi, je ne suis pas prêt, hein. Je ne suis même pas prêt une seconde. Ce que tu fais, là, c'est comme quand le nom que tu donnes, là, c'est ce qui sort dessus. Photo que tu prends, là, c'est ça qui sort dessus. Et puis, c'est pas moi, je vais essayer de mettre. On va pas faire ça en busy ou bien jouer ça en loto gagnant, là. Nous, on n'est pas dans ça avec quelqu'un. Nous, la manière ça sort, là, c'est comme ça, nous, on colle dessus. Quand tu allais donner mangement aux militaires, nous, on t'a baillé ici, on t'a trop apprécié, la vieille mère, on a dit ça. Mais en même temps, toi-même, tu fais quelque chose et puis tu fais le contraire. Et puis tu veux que non, on n'a qu'à te regarder dans ça. Toi, tu es plus fort qu'Alassane Ouattara. Lui, là, le vieux père, le pharaon suprême, là, c'est lui, nous, on connaît. Sinon, après, là, nous, on ne voit rien en face de nous. Même Babo, même dans son maudit de chaque jour, là, il n'a qu'à provoquer le vieux père. On va le mettre en cabas propre. On n'a pas le temps. Babo dit, lui, il est un lion, sans queue, sans dents, sans griffes, tout ça, là, mais il va devant ces extrémistes, là, il joue les durs. Il n'a qu'à insulter le Prado. On va le mettre dedans, propre. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Donc là, tout est dans ta main là-bas. Si tu veux qu'on te respecte là, toi-même là, il faut te respecter toi-même. La vieille, il faut te revoir. Hein. Sinon, nous là,
Non, on ne cache pas pour nous. Non, on ne prend pas photocopie. Nous, là, c'est original, on te donne ici. Dans même temps, tu es sorti, tu n'as même pas calculé que le vieux, là. Regarde comment ils ont insulté le vieux. Regarde comment les Maliens nous ont humiliés. Nous, on a une dignité en tant que peuple. Bon, les gens même s'asseyent et disent, bon, il reste député dans la San Ouattara. Il reste député dans la San. C'est pas député, hein, c'est député dans la San Ouattara. À cause de toi, on va insulter le vieux père. Si à cause de toi, on insulte Ouattara, nous, on va t'insulter aussi. Ça doit être clair comme l'eau de roche. Et donc, pour terminer, chère mère, il y a Fatogoma Ouattara qui nous donne une très bonne information, un élève de la classe. C'est ce que j'ai dit. Oh. Frère Fatogoma nous dit comme ça qu'il a été admis au concours des officiers contrôleurs de douane ivoirienne. Et il remercie tous les élèves EPV. Ah, super. Mais ce n'est pas étonnant. C'est que lui-même, il oublie là. C'est qu'il avait sémé cette graine-là, mais lui-même, il a dû oublier. Il y a un jour, vous vous souvenez quand le Christ nous disait comme ça que le jour de la résurrection, il y a quelqu'un qui viendra et dit, mais tu avais donné à boire à une veuve. Il dit, oui, oui. Il dit, ah non, mais toi, tu pensais à une veuve, mais c'est à Dieu que tu avais donné à boire. Tu avais donné à manger à un orphelin. Il y a un jour ici, là, tu allais sauver. Au nom de la plateforme éclaireur pro vérité, tu étais, je crois, à San Pedro. Il y a une personne qui est décédée et dans des conditions difficiles, les gens ne voulaient pas livrer le corps. C'est toi qui t'es levé ici au nom des EPV pour aller. C'est la récompense là qui est en face de toi là. C'est pas ce que je disais en début d'émission là. C'est ce que je disais en début d'émission là. J'ai dit, faites l'erreur de faire du bien. Et ce que les gens ne savent pas là, quand on dit on parle à Dieu là, il n'y a pas un autre secret. Ce que tu as fait là, tu dis à Dieu, si moi j'ai fait ça sincèrement, il faut me redonner ce qu'il t'a donné. Dieu va te donner. Il y a des gens qui disent, il parle à Dieu. Toi, tu as perdu. Si toi tu n'as pas parlé à Dieu là, c'est que toi ta vie là, c'est fini. C'est le bien que tu as fait là. C'est le début qui est là comme ça. Mais tu vas connaître plus que ça. Donc là, moi, je ne vais même pas te dire merci. Toi-même là, ton merci là, tu sais, le jour où tu as fait là, c'est ça qui était ton merci. Donc ça là, tu le mérites plus, mais tu auras plus encore. Mais sois juste dans le travail que tu feras. Sois honnête dans le travail que tu feras, tu vas voir la suite. Mais si tu dévies, nous on est là-haut, on va te dire ton vrai nom. Ça ne va même pas louper une seconde. Mais cher frère, vraiment, tous nos encouragements à toi. C'est ce qu'on souhaite. Et je suis à la fois très heureux parce qu'ici, c'est la seule plateforme où j'entends des gens dire ici, ah, je m'en vais au travail. Ah non, faites vite. L'éclaireur même a dit, faites vite, moi, je m'en vais au travail. Mère Blanc, voilà. Mère Blanc dit, ah, je ne pourrais pas lire aujourd'hui, je suis au travail. Mère Aki dit, non, je suis dans le bus, mais je viens de finir le travail. Ça, c'est vraiment la beauté de notre plateforme. Nous, on n'a pas besoin de chômeurs ici. On n'a pas besoin des gens qui commandent ici. C'est nous, on met notre argent ensemble là pour aller aider les gens au pays. Donc, pardon, si tu ne travailles pas, tu veux venir t'ajouter sur nous en pensant qu'on va te donner l'argent là. Même si on a ça, on ne va pas te donner. Parce que les vraies personnes qui en ont besoin là sont au pays là-bas. Alassane les connaît, nous on les connaît. De la manière, il a donné 650 millions là. Nous aussi, on fait pour nous petit. C'est ensemble qu'on pourra se laver. Et donc, 1000 fois félicitations à notre frère Fatogoma. 1000 fois félicitations à lui. Bravo à tous les élèves EPV. On est ensemble, comme dirait quelqu'un. Et chère mère, vous-même, merci beaucoup. Et je vois que vous n'avez pas oublié français. Hein. Jusqu'à elle dit Antonine, tout ça là. Eh, mère EPV parle français. Éclaireur. Merci. Vous avez trouvé juste éclaireur. En effet, oui. Quel fou. Non, mais c'est très intéressant. Et parce que déjà, votre présence, quand je regarde Madame Blanc, Mère Nefertiti, Binet Sidibé, toutes nos mères. Mais oui. Moi, je connais chacun presque personnellement. En réalité, c'est pourquoi on ne peut pas accepter qu'on vous insulte. Sinon, moi, on peut m'insulter, ça ne me dit rien. Moi, je m'en fous. Parce que quand tu ne permettrons pas ça. Non. De toute façon, quand tu te mets devant la place publique ou que tu décides d'être leader, on va t'insulter. Ça, il faut accepter. Mais ceux qui ont accepté d'être avec nous pour nous rendre forts, on n'acceptera jamais qu'on les insulte. Parce que moi, je sais ce que Mère Blanc vaut. Je sais ce que Mère Aki vaut. Je sais ce que Mère Pradine Savana vaut. Chers frères, c'est qu'on ne vous dit pas. Ce sont des grands intellectuels qui sont là comme ça. Elles quittent dans leurs habits là. Et puis elles se mettent à nos niveaux. Les gens que vous voyez, moi je les connais. Ce sont des grands intellectuels. Des gens là qui n'ont rien à voir même avec nous. Mais ils laissent ça. Ils disent, ah, on dirait que les enfants là, ils veulent bien faire.
et il n'insulte pas maman des gens comme les Johnny Pacheco. Johnny, par là, ça va pas finir. Tu as insulté la maman du président. Même dans 1000 ans. Non, moi, je ne laisse pas. Même si tu veux, il faut Alassane Nakate est nommé, mais moi, je ne laisse pas. Ça, là, il faut dire la vérité. Donc, elles ont rien dit. Non, non, on ne veut pas être avec les insulteurs des mamans comme les Johnny, là. Johnny, si tu es fâché aussi, tu peux répliquer. Hein. Là, maintenant, ça devient une guerre ouverte. Parce que moi-même, je cherche ça aussi. Et donc, c'est un peu ça. C'est juste pour faire dans la plaisanterie. Mais comme pour dire que vraiment, quand je dis que nous avons une grande chance, c'est parce qu'une femme, en plus d'être d'abord une femme, symbole même de l'intelligence. Et le grand maître Black qui est là, c'est de quoi je parle. Quand je lui parle de cette femme, de cette vieille femme du monde, demandez-lui ce qu'elle faisait. Moi, je ne dirai plus rien. En plus de cela, quand une femme s'éduque, ça devient plus. Et il y a un idiot, la dernière fois, je lui disais ici, que dans nos cultures africaines, on ne permet pas que les femmes se lèvent pour parler. Il dit, mais, ah non, toi tu dis ça, il faut expliquer. Bon, je vais t'expliquer. En réalité, là, depuis notre Égypte, là, ce sont les femmes qui font nos rois. Comme toi, tu es bête. Je parle d'un certain, quoi, la même là. J'ai oublié son nom là. Il était là avant-hier. Tout homme qui est grand là, c'est une femme qui le fait. Ton Alassane Ouattara que tu dis que tu supportes là, il faut aller lui demander c'est qui l'a fait. C'est Dominique là qui a fait Ouattara. Il ne dit pas ça en public. Elle aussi, elle ne va pas dire, mais c'est Dominique Ouattara. Dominique nous vient là, c'est elle qui a fait Ouattara là aussi. On n'a pas dit qu'il n'avait pas ses diplômes, hein, mais ce n'était pas suffisant. Donc là, quand tu vois une femme se lever en désespoir, là, ça veut dire que si elle n'atteint pas son objectif, elle va tout gâter. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Et c'est quand nos mères sont sorties là, ça veut dire là, si vous voulez qu'on gâte là, on va tout gâter. C'est ce message-là que les hommes intelligents comprennent. Mais comme toi, tu n'es pas intelligent, voilà, il dit, ça s'appelle Chris Navarro 2. Comme tu n'es pas intelligent, je viens de t'expliquer ça simplement pour essayer de te mettre sur le chemin des gens intelligents. Là, tu vas comprendre. Et donc, chère mère, vraiment, merci infiniment. Et c'est un énorme plaisir pour nous. Et on a aussi le grand maître du temple qui se signale. C'est toujours avec un énorme plaisir qu'on le prend. Et donc, absolument. Avec impatience. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup, Éclair. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Vous voyez, on a des résultats aussi, chose qu'on puisse... aussi dur que ça peut être, on en a quand même des résultats et voilà, on ne peut que continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait, voilà, tout aille bien et tout ira bien par la grâce de Dieu. Bonne émission à tous et admet par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, chère mère, et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci. Merci. Je voulais intervenir également. C'est le cas Mariam Traoré. Alors là, franchement, c'est pour ça même que j'ai voulu quand même parler un peu. Si le RHDP ne prend pas de sanctions, de mesures disciplinaires vis-à-vis de cette dame par rapport à ce qu'elle a fait là, vraiment c'est que c'est pas la peine. N'importe qui peut faire n'importe quoi vraiment dans ce pays-là. Une députée de la République qui, comme ça, invite un jeune homme. Qu'est-ce que ce jeune homme-là a fait pour mériter tout ce qu'on a vu là? Une parade spectaculaire à travers les rues d'Abidjan. Qu'est-ce que ce jeune homme-là représente? Hein? Pour que une députée se mette avec lui et puis fasse un tour comme si elle présentait un candidat ou bien... Vraiment, j'ai rien compris. C'est-à-dire que moi, je ne veux même pas regarder. C'est-à-dire j'ai été obligé de regarder pour pouvoir parler. Parce que les gens me balançaient, et puis bon, finalement, je me suis dit, bon, écoute, je vais regarder. Mais vraiment, je n'ai pas pu continuer plus de 2 minutes. Ce que je voyais, c'était vraiment révoltant. Alors, cette dame, elle n'est pas sa première sortie. D'abord, moi, je n'ai rien contre elle. Parce que je me dis, dans un parti politique, il faut souvent des gens
qui jouent les fous. Voilà. C'est-à-dire que face à comme le FPI, il faut des gens, ou bien le PDCI, là, il faut des gens souvent qui sont du lorgnon et qui contre-attaquent. Voilà. Bon, là, souvent quand elle fait ces trucs-là, même quand c'est les phrases que c'était, bon, moi personnellement, je dis non, il faut comme ça des gens, c'est fait sciemment, je suis d'accord avec elle. Mais la vulgarité dans laquelle elle s'inscrit, et puis, non, là, elle patauge dans des trucs vraiment qui sont révoltants. Je ne sais même pas pourquoi elle a fait ça. Quand la dernière fois on condamnait la prestation des artistes maliens en Côte d'Ivoire, par rapport à nos soldats qui sont pris en captivité là-bas, elle-même, elle soutenait cela, c'est-à-dire elle soutenait nous tous qui condamnions cela. Alors moi, je me suis dit, mais c'est bien, bravo. Voilà. Alors, comment se fait-il que, et quelques 3 mois après, alors elle, ce qu'elle a fait là, mais c'est plus que même une prestation dans une salle. Elle a fait une parade avec un jeune homme qui ne sait même, lui-même il était étonné, je me dis, mais écoute, et il se demandait, mais on n'a pas besoin de choses comme ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. Et puis ce n'est même pas ça. Et puis pendant que les non-militaires, eux, sont de ça, et c'est de ça qu'il s'agit, sont là-bas, alors toi tu trouves le malin plaisir à t'amouracher avec un autre artiste malien. Alors que tu as condamné l'autre, bon, écoute, c'est cette de jalousie-là, nous on n'en a pas besoin. Elle peut le faire, mais que ça se passe entre elle là-bas, voilà, mais il ne faut pas qu'on vienne mettre ça sur la place publique. Pour une députée, elle mérite d'être sanctionnée. Parce qu'elle a rabaissé le titre de député. Elle a tué complètement l'honneur que nous portons à nos députés. Vraiment. Alors, moi je crois, bien sûr, le RADP est vraiment un parti sérieux, un parti fort, comme on se présente aux yeux des gens, mais je crois que ça là, cet acte-là ne doit pas laisser impuni. C'est pas possible. Il faut que cette dame soit punie. Et puis d'ailleurs, il n'est même pas question que par rapport au conseil malien, ce n'est pas une affaire de quand on va libérer nos gens, et puis bon, tout de suite ils vont se déporter pour venir faire des conseils. Non. Aujourd'hui, là, on a compris, parce que moi je ne veux pas qu'on maquille les paroles. Je vous assure, au moins 80% des Maliens soutiennent ce qui se passe là. Je vous le dis, et c'est vrai. Moi, j'en suis déçu. Les Maliens, c'est moi-même des parents, moi. Mais je vous dis, j'étais déçu. Je te dis merci. Merci beaucoup. Et Dieu nous protège tous. Mais je vais finir rapidement avec Maria Touré parce que moi, il ne peut pas laisser. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand Afouké était sorti ici, là, on est là pour tous les Ivoiriens. Et moi, franchement, je vais parler pour tous les Ivoiriens. Côté bien, quand tu reconnais ton tort, ou bien si tu fais du bien, moi je vais parler. Mais quand tu te trompes, tu ne fais pas retour, moi je vais parler. Parce que tout chacun peut se tromper dans la vie. Ça, c'est inévitable. Pendant que nous, on a nos 49 kidnappés au Mali, Abou Keïta, elle s'est levée. On est sorti, on l'a limé sur Abou Keïta. Mais elle a reconnu que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Elle a fait un direct, même si ce n'est pas ce qu'elle a fait un direct où elle a demandé pardon. Et puis ce qu'on ne voulait pas qu'elle fasse, elle n'a pas fait. Mais Maria Touré, elle était là. Mais tout simplement, les parents, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va étonner beaucoup de gens. Veillons-nous, sinon, on regarde bien veiller sur nos pays. Comme afin de, comment dirais-je, les militaires ont commencé à couronner. Et ils ont fait leur faux dossier là, se sont imposés dans les mairies pour ne pas qu'on voit ça.
pour détourner notre intention, on envoie un Malien pour qu'on vienne se focaliser dessus. Eh, Mariatou Touré, si tu veux la pour l'héberger, pour lui donner une nationalité ivoirienne, ce n'est pas mon problème. Mais nous, on parle des militants, donc on ne vous aime pas. Parce que vous n'avez rien fait. Et le président dit, s'il dit on ne vous aime pas, ce n'est pas vos personnes. Le travail qui est entre nous là, vous n'avez rien fait. Parce que toi, Mariatou Touré, tu as dit ici, ça pourrait, Mariatou Traoré, tu as dit ici, que ça peut 40 ans, toi tu peux pouvoir. Quand les jeunes sont sortis à Tengrela, c'est simplement demander l'évolution de leur commune. Vous avez fait tout le bruit et tu es venu t'asseoir, tu as cité les noms. Kandja Kamara, Alphaye Touré, c'était beaucoup de noms. Mais quand il y a les gens d'Abobo, les militants, là, on dit vraiment il y a des cadres qui étaient des non n'aiment pas. On dit quoi maintenant? Ne trompez pas les Ivoiriens. Et puis vos vengeances là, Mariatou Traoré, ça ne te ressemble pas. Tu es un élu du Côte d'Ivoire. Mais on est obligé de venir te dire en face. Parce que ta place là, tu ne connais pas. Il y a des trucs évités. Le pouvoir est géré, les Ivoiriens là. Nous pouvons les exiger maintenant, c'est ça. Mais en faisant ça là, c'est le nom de RHDP qui est sali. Peut-être pour vous, vous n'allez pas considérer, pour vous c'est rien. Mais toi tu as parlé mal d'Afoukeïta pour faire tout, pour ne pas que les mariés et puis prennent leur conseil. Il y a peine. C'était à la demande des Ivoiriens. Parce qu'on a dit, nos 49 sont kidnappés. Tant qu'ils ne sont pas libérés, nous on n'a pas dit qu'il ne faut pas faire conseil des personnes. Il n'y a pas une Ivoirien qui a dit ça. On dit, tant que nos 49 sont kidnappés, il n'y a pas conseil malien. Et pour Siri Diabaté et son papa, tout ça a été annulé. Maintenant, quand Kandja Kamara t'envoie pour tromper les gens, tu t'en prends quelqu'un, c'est toi qui viens faire partir maintenant. C'est au Mali, il y a un mouton, c'est encore il y a beaucoup de moutons. Donc, à un moment donné, respectez les Ivoiriens. Parce que nous, on a confiance à nos présidents. Et on a donné voix à le président de la République. À un moment donné, si vous êtes élu, ce n'est pas parce que vous êtes compétent que tous les Ivoiriens, Mariatou Traoré, malgré tous vos savoirs, c'est quelqu'un qui vous a appris. Et la personne vit en Côte d'Ivoire. Mais la personne n'a pas eu la place que vous avez. Pensez à ça. Tiens, André Tchambonouéné. Heureusement, les Ivoiriens ont compris. Nous tous, on s'intéressait derrière le président de la République. C'est ce que nous sommes, hein. Sinon, on est là. Djokadjo, Koko, qu'elle a sonné les Ivoiriens là. Si on comptait si c'est là. Hey, chacun allait passer sa dose en là. C'est quoi on a dit? Mais Dieu merci. Dieu merci. Le président a fait ce travail-là. Ça que nous, on s'en rend compte. On est devenu intelligent obligatoirement. On n'a rien compris dedans. Merci, monsieur le président. Tout avec cela, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, moi, j'appelle, je lance un appel à tous les Ivoiriens, même les Africains, tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Et ils sont tous serrés. Regardez autour de vous. D'abord, avant de compter si quelqu'un peut te sécuriser, toi-même, il faut te mettre en sécurité d'abord. Regardez autour de vous. Ceux qui ne tournent pas rond, appelez. Les numéros sont donnés. Il y a les numéros 501. Il y a tout. Les 1343, appelez. À un moment donné, on parle, mais réfléchissez, prenez ce qui est bon dedans et travaillez avec ça, vous allez voir. Parce que ce qu'on voit là, il y a des cas où il cache plus. Il se fout de tous les Ivoiriens même. Même le président s'en fout de lui. C'est ce que Mariatou Traoré vient de faire. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ce qu'elle a fait. Elle a été injuste en tant qu'un élu.
Oh putain, c'est eux qui sont censés voter les lois pour nous protéger. Mais voilà ce qu'il a fait. Chez Ivoirien. Est-ce que c'est pas on ne doit pas faire ce débat? À un moment donné, il y a des politiciens fatigués. Le président a réfléchi à penser à la jeune génération. Et vous les cadres, aider les jeunes à faire la politique. Parce qu'il y a beaucoup qui en ont dans la tête, qui peuvent aider ces pays. Et on ne va pas rester là parler intérieurement derrière vous. On était à l'opposition, on a parlé. Mais quand on est venu au pouvoir là, parler même qu'on a fait là, même à l'opposition, on n'est pas fait. À un moment donné, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Et la Côte d'Ivoire là, c'est un bien commun. On n'a qu'à faire tout, mais ça là, on n'a qu'à protéger. Avec énergie même. On est obligé de s'entendre sur nos désaccords et trouver une solution pour pouvoir avancer ensemble. Et chaque Ivoirien est important. Et vous les gars, nous on vous dit, tous ceux qui écoutent, et partagez pour que ça vous arrive. Que vous voulez ou pas, nous sommes tous Ivoiriens. Au lieu de se discuter là, nous on vous invite. Ce qui ne va pas là, venez ici. Que ce soit PDC et Mamadou Touré, Éclairé pour vérité, vient de t'inviter devant tout le monde entier. Et ça va nous faire plaisir de nous faire cet honneur et venir donner certains détails. Parce que c'est normal, c'est logique. Et c'est dans nos droits qu'on demande. Monsieur Cyclone? Oui. Et non seulement je lance l'invitation, mais par arrogance, il dira que je suis peut-être n'importe qui et qu'il ne discute pas avec n'importe qui. Mais ça sera une couverture pour cacher qu'il n'a pas le courage de m'affronter. Mais s'il ne peut pas, il peut inviter aussi ses proxys. Mais je tiens à dire qu'on va discuter exclusivement de politique et aussi de gestion du ministère de la Jeunesse. Et tout ce que j'ai dit là, je vais mettre les preuves devant le monde entier. Je l'ai déjà fait. Et je vais lui poser aussi les questions. Je lui donne tout ça pour qu'il s'apprête. Et donc, pour qu'il puisse venir répondre de façon directe devant tout le monde, ce sera avec beaucoup de plaisir. Et comme tu l'as dit, c'est une invitation que je lance. Tous ceux qui le connaissent là, ils n'ont qu'à lui dire que moi, Éclairé, j'ai dit, si lui, il est vraiment garçon, il n'a qu'à venir discuter avec moi. Ou bien il n'a qu'à trouver une chaîne, là, on s'en va là-bas. Ça peut être même sur le plateau de ses camarades. Hein. On n'a qu'à aller discuter là-bas. Mais ça sera sans filtre. Là, le mensonge qu'Éclairé fait là, ce jour-là, ça va finir ce jour-là. Mais si c'est que l'Éclairé dit là, il est assis sur Caillou là, je ne vais pas hésiter à mettre tout dehors. Comme je l'ai dit, on n'a rien donné même du document qu'on a exploité. Mais ce jour-là, je ne vais pas me priver. Et aussi, on va discuter des problèmes en interne. Quand hier soir, j'ai vu Kandi en train de dire que c'est une leçon politique qui a été donnée quand Fatima Bamba a été choisie. Mais, cher maire Kandia, si c'est vraiment une leçon là, c'est que toi-même là, tu dois apprendre aussi de cette leçon là aussi. Donc là, il faut laisser la place à quelqu'un aussi. Ah non, toi, même quand on sacrifie les autres, toi tu es content, tu dis même que c'est une leçon politique. Mais toi-même là, tu n'es pas prêt à ce que cette leçon là s'applique sur toi. Et je vois Cissé Bakongo qui dit qu'eux ne veulent pas les candidats indépendants. Les candidats indépendants seront suscités. Et vous ne pourrez rien. Et il dit même qu'ils vont trouver des compromis en interne avec pour corrompre les gens. Ça ne passera pas. N'essayez même pas ça. On se connaît entre nous. Vous imposez vos candidats, après vous leur dites, bon, rentre en contact avec eux, négocie avec eux, paye-leur pour... Non, ça ne passera pas. Si toi tu es un indépendant et puis après tu as changé là, c'est que tu es un indigne, c'est que tu as reçu de l'argent là, c'est fini pour ta carrière politique. Même chien tu ne vas pas trouver pour laver. Il dit ça, on va enlever dans vos yeux. Ça ne fait que commencer. Vous attendez déjà avant Ngourou, non? Avant Ngourou s'est ajouté sur la liste, non? Quand toute la Côte d'Ivoire va se soulever contre vous là, c'est là que vous allez comprendre. Et donc je le dis, même si lui-même pense qu'il est important, Mamadou Touré, que je ne suis rien, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que lui pense là qui me donne ma valeur. Mais il n'a qu'à trouver des représentants, il n'a qu'à bien s'apprêter. Partout où ils veulent, on s'en va là-bas. En tout cas, moi j'ai parlé pour moi. Vous avez la parole, le Cyclone. Ok. Éclairé, merci beaucoup. Et que vous avez déjà fait clair. Donc, normalement,
L'invitation est déjà prête. Après l'émission nette, c'est ce qu'il va avoir. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc il doit nous faire ce plaisir pour venir. Bon, c'est normal, hein, c'est normal. On voit ça dans tous les bons pays, dans tous les grands pays. Et on veut voir ça en Afrique aussi, parce que lui-même, un jour, il a parlé sur un direct que lui-même, on a vu. Donc, ce serait très important. Nous, on ne comprend pas des choses. Bon, venez répondre. Merci beaucoup, Éclairé. Et j'ai dit merci à tous nos Mao. Merci à tous les Chao. En toute sincérité, après le mariage du Traoré, comme je disais, il faut qu'on mette fin à ça. Parce qu'à un moment donné, les Ivoiriens sont fatigués. Oui. Les parents des 49 sont là, les enfants sont là. Et la première action qu'on a fait contre Abou Keïta, les parents et les enfants des 49 ont vu. Et ce qui se passe là, ils ont vu. Entre nous, ces dames, ces époux des 49, ces enfants des 49, qui savent analyser, c'est quelle importance ils vont donner à Maria Traoré. Oh, pourtant, elle est élue de notre beau pays. Maintenant, si on la manque par des propos, ils vont trouver qu'il y a des gens qui ne respectent pas les cadres. Mais un cadre se fait respecter. Un cadre se fait respecter. Donc, nous, on va dire à nos parents, ce qu'on peut faire pour s'en sortir, ça, parce que tout bruit on est en train de faire là, c'est ça. Excusez-moi. Tout bruit on est en train de faire, c'est ça. Donc on va dire à nos parents, et ils ont commencé à comprendre. Chacun comprend maintenant. Pourquoi on compris? Et Kéré, c'est que tu viens de dire, s'ils ne font pas attention, M. Kafana connaît, c'est la Côte d'Ivoire qui va se lever contre eux. Pas pour faire du mal, mais pour montrer nos mécontentements. À un moment donné, pensez à la jeune génération. Et l'exemple président est en train de donner tous les jours pour dire que mettez-vous en tête. Lui là, il est prêt à partir. Mais une chose je suis, nous on veut que le président n'a qu'à partir avec tous vos groupes là même. Parce que vous êtes tous de Ngokoro, ça ne nous arrange pas. Les anciens étaient. Précisément à Oudjene là, il n'y a pas un qui doit rester même. Tout le monde doit partir. Mais quand vous allez partir, vos bilans, c'est de quoi on va parler à Oudjene parce que Oudjene ne va pas s'arrêter. Et chacun d'entre nous souhaite à vivre longtemps. Tant qu'on est là, quels seraient vos bilans? Oh, pourtant, vous avez occupé tous les grands ministères de la Côte d'Ivoire. Cher Père Gaussou Touré, franchement, ce n'est pas de manière impolie que je suis en train de vous parler, mais je suis en train de parler ce que j'ai analysé. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. À un moment donné, sauver Oudjene, sauver le Nord. Parce que le problème du Nord, ce n'est personne. C'est le cas du Nord. Et on a beau chanter, on a beau parler, c'est le cas du Nord. Celui qui est content, il fait ce qu'il veut. Il s'en fout les autres. Créer les clans pour pouvoir s'attaquer à l'autre groupe. Arrêtez ça. Oudjene n'a pas besoin de ça. Samatigla n'a pas besoin de ça. Timé n'a pas besoin de ça. Iri, partout là, on n'a pas besoin de ça. Encore du bon. À un moment donné, aider les jeunes.
Est-ce qu'on n'a pas les jeunes intelligents au Guinée? On a plein de jeunes près qui ont des gros diplômes. Et dis-les. Accepter des partis. Mais tant que vous n'allez pas accepter des partis, ça va fatiguer les parents, ça va fatiguer le président, et vous ne faites rien. Je vais encore remercier M. Adama Kamara pour l'intention qu'il a pour la population. Que Dieu fasse qu'il puisse continuer, que Dieu lui donne vraiment le moyen de continuer, pour ne pas qu'il s'arrête en route. Qu'il n'a qu'à aider les parents. Et les parents ne doivent être justes. Ne suivez pas les gens à cause de l'argent aussi. Demandez des trucs. On a besoin de beaucoup de choses. Par exemple, comme Éclairé a dit, il y a un auditeur qui a dit, qu'on scanner. Maître Adama Kamara, il peut donner. Il paie. Oui, de la manière de le voir, si on demande, il va donner. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce qu'il n'est pas maire. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage quelque part? Sur de la manière de le voir, allez là, il est lancé. Il est lancé. Ça nous de l'encourager. On ne va pas le décourager. On va l'encourager. Mais s'il y a quelqu'un encore qui paie, qui a les moyens, qui peut faire plus qu'Adama, c'est ça qu'on veut. Vous allez vous aider. On va t'aimer aussi. On n'a pas le choix. Parce que tu fais pour les gens, on voit. Et c'est ce que le président a demandé. Mais si tu fais ça net là, on va t'aimer, même si on ne t'aime pas, on va t'aimer. À cause du président. Parce que tu as respecté ce qu'il a dit. Et c'est ce qui le rend fort dans le pouvoir qu'il est. Parce qu'il a dit que c'est à cause de nous, la population qui vient. Dans les cas, votre personne, on n'est pas contre vous, mais il y a quelque chose qui nous lie, c'est du travail. C'est de ça qu'on parle. Et si c'est bien fait, nous, il n'y a pas, on ne va pas se cacher, on va venir. On va dire ça propre ici. C'est propre. Et si ce n'est pas bon aussi là, il faut t'attendre à ce que tu as fait, on va dire. Cela ne veut pas dire qu'on est contre vous. Et on ne peut pas être contre vous parce que vous êtes à un niveau aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a permis d'être là. On est conscient. On est conscient. Sinon, il y a des gens qui sont formés que vous, qui ont ça que vous, et ils n'ont pas eu la place que vous avez. Donc, ce n'est pas hasard. C'est une mission dédiée, gérer tout un peu. Parce que vous êtes dans le canal du président de la République. Lui, son souci, c'est de s'occuper de sa population. C'est pourquoi il nous a dit, la sécurité, j'ai fait ça, mon affaire personnelle. Ce côté-là, chez Ivoirien, on n'a qu'à parler. C'est propre, mais ce n'est pas propre. C'est propre. C'est parce qu'il fait ce travail-là. Mais toi, c'est quand on t'a convié là, qu'est-ce que tu as fait? Je prends par exemple les maires là. Quand je prends l'exemple de Cissé Bakongo là, vous tous les restes là, vous n'avez rien fait. Ouais. Ne me dis pas que le budget qu'on lui donne, c'est beaucoup que. Je m'en fous. Chaque maire, avant de venir, avant d'être maire là, ton budget là, tu connais. Ah, tu as accepté de venir, donc pour travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, à Odjene, je passe même avec nous, mais dans l'année, c'est pas combien de fois là-bas, je ne sais pas. Parce que toujours, je la vois. C'est où moi, la vois là, c'est pas Odjene. J'ai un problème. Monsieur le Président, la tolérance des populations d'Odjene, essayez de faire beaucoup. Il faut nous aider, Monsieur le Président. Vous n'avez rien à voir dedans. C'est parce qu'on est désespéré que toujours on parle votre nom, Monsieur le Président. On est le chef de gouvernement, mais on a envie de faire la bouche sponsor. Franchement, veillez si c'est dossier-là. Essayez encore de les réunir s'ils ont la volonté. Parce que nous, on voit simplement que c'est la méchanceté, c'est tout. Sinon, ce n'est pas manque d'argent. Ce n'est pas manque de nourriture. Ça va très bien saisir tous. Mais pourquoi ils ne s'attendent pas? Question. Mais ces genre de choses ne doivent pas exister entre les Ivoiriens, à plus forte raison, les enfants de Odjene. La terre est la terre. Et Dieu nous a créé d'ici la terre. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous même chose. Et les propos xénophobes racistes,
essayer d'éviter parce que c'est ce qui a envoyé la catastrophe en Côte d'Ivoire. Et dans ces derniers temps, on voit que ces gens de propos, ça revient encore sur la toile et nous ne sommes pas fiers de l'appareil judiciaire. Franchement, parce que ça, on devait intervenir rapidement. Parce que c'est ce qui a envoyé problème en Côte d'Ivoire. Donc, si on sait que ça va venir, interpeller. Et puis, soyez durs. C'est ça. Mais on laisse prospérer. On laisse prospérer sur le terrain. Et tout le monde est témoin. Oh, pourtant, conséquence que ça nous a donné, et tout le monde est conscient. On a perdu beaucoup de parents. De propos xénophobes, arrêtez. Arrêtez. Et interpellez ces années derniers. Parce que tout le monde peut parler un mot, tous les jours. Mais il y a des gens là, quand ils mettent leur bouche dedans, ça enflamme. Que Dieu nous éloigne de ces gens de personnes. Donc, il y a des propos, essayez de mettre fin rapidement. C'est là aux intérêts de tous les Ivoiriens. Donc, éclairez, ce soir vraiment, je vous dis merci. Merci à tous les Chao et à tous les Mao